Bonjour à tous, c'est Madame Patachou, j'espère que votre rentrée s'est très bien passée. Chez moi, oui. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire une baguette de pain dans son sachet. Si ce tutoriel vous intéresse, restez avec moi. Pour commencer, on prend le mélange de pâte habituel, à savoir blanc, translucide à part égale et un petit peu d'ocre. On en fait une boule qu'on transforme ensuite en boudin, comme ceci. Donc on fait vraiment une forme de baguette, hein. Et on vient pincer les deux bouts pour faire un arrondi. On vient texturer la baguette avec la brosse à dents. Ensuite, on va continuer la texture. Pour cela, on prend du papier aluminium que l'on coupe en 3 morceaux. Donc on les forme en boudin comme ceci. On en prend un pour commencer à texturer et on vient le poser en le collant bien dans la pâte, mais il ne faut pas non plus l'écraser. Donc on va en mettre 3. Ensuite on passe à la coloration avec des pastels secs ocre. Donc là c'est du pastel sec que j'avais eu à Cultura. Si ça vous intéresse, c'est un magasin de loisirs créatifs. Mais sinon vous pouvez en trouver vraiment sur tous les magasins de loisirs créatifs en ligne. Ensuite j'utilise un petit peu de marron. Donc j'en mets partout où il n'y a pas le papier d'aluminium. Et ensuite j'enlève les morceaux d'alu. Je peaufine la coloration en ajoutant de l'ocre sur les côtés, puisque avec le papier c'était un petit peu dur de colorer. Et on repasse à la texture. Je vais essayer de faire un petit peu les effets craquelés que la baguette peut avoir. Donc là j'utilise un scalpel, mais vous pouvez très bien utiliser une aiguille par exemple. Comme là j'ai alterné entre le scalpel et l'aiguille. Donc avec l'aiguille je suis venue ajouter des bulles d'air pour faire un effet un peu plus réaliste à la baguette. Ensuite, j'ai ajouté des boudins très fins de pâte là où il y a les trous de cuisson. Parce qu'à la base, sur la baguette, souvent, ils sont un petit peu bosselés. Donc voilà, j'ai trouvé ça mieux. Donc j'ai ajouté un petit peu de pâte. Bien sûr, c'est pas obligatoire, c'est optionnel. Mais si vous les ajoutez, vous reprenez un petit bout de papier alu et puis vous texturez sans trop écraser. Une fois que vous avez terminé, vous mettez la baguette au four 30 minutes à 110 degrés. Donc quand elle est cuite, elle ressort comme ça. Et on passe à la peinture acrylique pour la coloration. Donc toujours de la peinture ocre et marron. Celle-ci, je l'avais également achetée à Cultura. Donc la coloration, bien sûr, c'est vous qui voyez, hein, en fonction de vos goûts en matière de pain, on est d'accord. J'ajoute un tout petit peu d'ocre dans les creux, voilà, pour faire une légère coloration, que ce ne soit pas trop blanc. Je viens peaufiner avec un pinceau fin et de la peinture marron. Il faut pas mal la diluer quand même, pour pas faire des marques trop bizarres. Pour terminer, je fais l'effet de farine parce que pour moi, une baguette sans farine, c'est pas une bonne baguette. Donc j'ai tout simplement utilisé un pinceau comme ça, un petit peu fluffy au bout, et de la peinture acrylique blanche. Donc le pinceau carré, c'est mieux puisque le bout du pinceau est plat. Donc vous aurez un meilleur effet. Ensuite, on va passer au sachet. Donc j'ai utilisé du papier craft. Ce papier craft, moi je l'ai par rapport au travail de mon mari, puisque voilà, il a sa boîte où il emballe des colis, donc j'utilise ce papier là. Après je pense que vous pouvez en trouver un petit peu partout en magasin de loisirs créatifs. Ensuite j'utilise cette feuille transparente
Utilisez une pochette plastique par exemple dont vous ne vous servez plus si vous n'en avez pas. Et en fait je vais créer un sachet avec un effet, une petite fenêtre transparente, voilà, pour qu'on puisse voir la baguette. Je trouve ça plus joli. Donc là j'ai utilisé la Cléo2 de Cléopâtre qui est vraiment très bien pour le plastique, parce que c'est vrai que quand j'utilisais des colles tout support pour coller le plastique sur du papier, bah ça tenait pas vraiment. Je pense par exemple à ma boîte de donuts et là c'est vraiment nickel. Donc on fait le sachet un petit peu plus grand de manière à pouvoir mettre la baguette, puisque sinon après c'est un petit peu problématique. On plie le bout que l'on vient coller. Et ensuite, on n'a plus qu'à installer sa baguette dedans et c'est terminé. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous a plu. Je vous dis à la prochaine pour un nouveau tuto et je vous fais de gros bisous. Bye!